et conventions. Merci. Merci, monsieur. La délégation d'Haïti a la parole. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Thank you, Chair. Merci, monsieur le président. Ma délégation se réjouit que ce point concernant les personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement durable soit inscrit à l'ordre du jour de cette session du Conseil permanent. Nous tenons à remercier la mission permanente de la Colombie pour sa contribution à la tenue de cette importante séance. Permettez-moi également de féliciter les différents panélistes pour leur brillante intervention sur cette thématique si cruciale pour mon pays Haïti et notre hémisphère. Monsieur le Président, le commerce inhumain des captifs africains en Amérique, en particulier à Saint-Domingue, a constitué l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Même parmi ceux qui défendaient la traite négrière au XVIIIe siècle, il existait une certaine conscience que ce commerce était en violation flagrante des principes naturels et humains. La révolution haïtienne de 1804 a eu le mérite intemporel de provoquer des changements profonds dans la superstructure de l'ordre esclavagiste mondial. Elle a allumé le flambeau de la liberté éternelle, embrasant le monde, et particulièrement notre continent, que nous sommes fiers de représenter au sein de cette organisation prestigieuse, l'OEA. L'esclavage, rappelons-le, a été reconnu comme un crime contre l'humanité, notamment dans la loi Taubira de mai 2001 en France. Monsieur le Président, les pères fondateurs de la nation haïtienne, dans un élan de solidarité active, ont apporté leur soutien à de nombreux dirigeants de pays frères, luttant contre le colonialisme et revendiquant l'autodétermination et l'émancipation politique de leur territoire. Haïti, en retour, n'a exigé qu'une seule chose, la libération des esclaves partout où ces dirigeants révolutionnaires mettraient le pied. C'est ainsi qu'est né le panaméricanisme. Monsieur le Président, pendant des siècles, les personnes d'ascendance africaine vivant en dehors du continent ont été marginalisées à cause de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. En raison du racisme structurel et de la discrimination raciale, elles ont été exclues de nombreux aspects de la vie publique, souffrant de pauvreté et étant souvent invisibles dans les statistiques officielles, malgré leur grand nombre. Comme énoncé dans le projet de résolution que nous venons d'adopter, plus de 200 millions de personnes d'ascendance africaine vivent dans les Amériques, représentant un tiers de la population de la région. Cette résolution reconnaît à juste titre le rôle crucial et les contributions des personnes d'ascendance africaine à la conservation de la diversité biologique. Monsieur le Président, bien que des progrès aient été réalisés, les inégalités et discriminations subsistent dans de nombreuses régions du monde. Les récents événements de notre région des Amériques démontrent qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour éradiquer le racisme structurel, le profilage racial et les comportements discriminatoires qui gangrènent nos sociétés. Parfois subtil, ce racisme se manifeste malheureusement parfois au plus haut niveau de l'État, à travers des discours haineux et discriminatoires, mettant en péril la vie des personnes ciblées. Comme le souligne la résolution, environ 200 millions de personnes s'identifiant comme étant d'origine africaine vivent sur le continent américain. Qu'ils soient descendants des victimes de la traite transatlantique des esclaves ou migrants, ils figurent parmi les plus pauvres et les plus marginalisés. Conformément à l'esprit de la Convention de 1992 sur la diversité biologique, nous devons également lutter pour préserver la diversité raciale qui, loin d'être un fardeau, est une richesse pour nos sociétés. Il n'existe et ne peut exister de société homogène. La discrimination raciale
est une absurdité abjecte. Monsieur le Président, l'inscription de ce thème à l'ordre du jour nous permet de reconnaître non seulement l'énorme contribution des Afro-descendants au développement économique et social des grandes nations occidentales, mais aussi de nous interroger sur leur situation actuelle dans le monde, et en particulier dans les Amériques. Il est bien établi qu'il existe un lien historique entre les comportements discriminatoires et la pauvreté parmi les Afro-descendants. Aujourd'hui, plus de 2 tiers des Afro-descendants dans les Amériques vivent sous le seuil de pauvreté. Monsieur le Président, les facteurs qui conduisent à cette pauvreté sont principalement structurels. La discrimination se manifeste par l'inégalité d'accès aux services de base tels que l'éducation, les soins de santé, les marchés, les prêts et les technologies. Nos États doivent renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté en tenant compte des besoins spécifiques des personnes d'ascendance africaine. La Convention sur la diversité biologique invite les parties contractantes à allouer des ressources financières pour atteindre les objectifs de la Convention. Dans ce même élan, il serait juste que nos États, tout en reconnaissant la contribution des Afro-descendants à la préservation de la biodiversité, renforcent également les moyens financiers pour promouvoir leur émancipation, notamment en les sortant de la pauvreté. Pour conclure, Monsieur le Président, à la veille de l'anniversaire de notre fondateur Jean-Jacques Dessalines, son héritage nous rappelle que la lutte pour la justice et la reconnaissance des Afro-descendants n'est pas terminée. Il est de notre devoir de poursuivre cette mission en luttant contre l'exclusion et en renforçant l'inclusion des Afro-descendants dans les bénéfices du développement durable. Je vous remercie. Et convention. Merci. Merci, monsieur. La délégation d'Haïti a la parole. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Thank you, Chair. Merci, monsieur le Président. Ma délégation se réjouit que ce point concernant les personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement durable, soit inscrit à l'ordre du jour de cette session du Conseil permanent. Nous tenons à remercier la mission permanente de la Colombie pour sa contribution à la tenue de cette importante séance. Permettez-moi également de féliciter les différents panélistes pour leur brillante intervention sur cette thématique si cruciale pour mon pays Haïti et notre hémisphère. Monsieur le Président, le commerce inhumain des captifs africains en Amérique, en particulier à Saint-Domingue, a constitué l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Même parmi ceux qui défendaient la traite négrière au XVIIIe siècle, il existait une certaine conscience que ce commerce était en violation flagrante des principes naturels et humains. La révolution haïtienne de 1804 a eu le mérite intemporel de provoquer des changements profonds dans la superstructure de l'ordre esclavagiste mondial. Elle a allumé le flambeau de la liberté éternelle, embrasant le monde, et particulièrement notre continent, que nous sommes fiers de représenter au sein de cette organisation prestigieuse, l'OEA. L'esclavage, rappelons-le, a été reconnu comme un crime contre l'humanité, notamment dans la loi Taubira de mai 2001 en France. Monsieur le Président, les pères fondateurs de la nation haïtienne, dans un élan de solidarité active, ont apporté leur soutien à de nombreux dirigeants de pays frères, luttant contre le colonialisme et revendiquant l'autodétermination et l'émancipation politique de leur territoire. Haïti, en retour, n'a exigé qu'une seule chose, la libération des esclaves partout où ces dirigeants révolutionnaires mettraient le pied. C'est ainsi qu'est né le panaméricanisme. Monsieur le Président, pendant des siècles, les personnes d'ascendance africaine vivant en dehors du continent ont été marginalisées à cause de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme.
en raison du racisme structurel et de la discrimination raciale, elles ont été exclues de nombreux aspects de la vie publique, souffrant de pauvreté et étant souvent invisibles dans les statistiques officielles, malgré leur grand nombre. Comme énoncé dans le projet de résolution que nous venons d'adopter, plus de 200 millions de personnes d'ascendance africaine vivent dans les Amériques, représentant un tiers de la population de la région. Cette résolution reconnaît à juste titre le rôle crucial et les contributions des personnes d'ascendance africaine à la conservation de la diversité biologique. Monsieur le Président, bien que des progrès aient été réalisés, les inégalités et discriminations subsistent dans de nombreuses régions du monde. Les récents événements de notre région des Amériques démontrent qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour éradiquer le racisme structurel, le profilage racial et les comportements discriminatoires qui gangrènent nos sociétés. Parfois subtil, ce racisme se manifeste malheureusement parfois au plus haut niveau de l'État, à travers des discours haineux et discriminatoires, mettant en péril la vie des personnes ciblées. Comme le souligne la résolution, environ 200 millions de personnes s'identifiant comme étant d'origine africaine vivent sur le continent américain. Qu'ils soient descendants des victimes de la traite transatlantique des esclaves ou migrants, ils figurent parmi les plus pauvres et les plus marginalisés. Conformément à l'esprit de la Convention de 1992 sur la diversité biologique, nous devons également lutter pour préserver la diversité raciale qui, loin d'être un fardeau, est une richesse pour nos sociétés. Il n'existe et ne peut exister de société homogène. La discrimination raciale est une absurdité abjecte. Monsieur le Président, l'inscription de ce thème à l'ordre du jour nous permet de reconnaître non seulement l'énorme contribution des afrodescendants au développement économique et social des grandes nations occidentales, mais aussi de nous interroger sur leur situation actuelle dans le monde, et en particulier dans les Amériques. Il est bien établi qu'il existe un lien historique entre les comportements discriminatoires et la pauvreté parmi les afrodescendants. Aujourd'hui, plus de 2 tiers des afrodescendants dans les Amériques vivent sous le seuil de pauvreté. Monsieur le Président, les facteurs qui conduisent à cette pauvreté sont principalement structurels. La discrimination se manifeste par l'inégalité d'accès aux services de base tels que l'éducation, les soins de santé, les marchés, les prêts et les technologies. Nos États doivent renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté en tenant compte des besoins spécifiques des personnes d'ascendance africaine. La Convention sur la diversité biologique invite les parties contractantes à allouer des ressources financières pour atteindre les objectifs de la Convention. Dans ce même élan, il serait juste que nos États, tout en reconnaissant la contribution des afrodescendants à la préservation de la biodiversité, renforcent également les moyens financiers pour promouvoir leur émancipation, notamment en les sortant de la pauvreté. Pour conclure, Monsieur le Président, à la veille de l'anniversaire de notre fondateur Jean-Jacques Dessalines, son héritage nous rappelle que la lutte pour la justice et la reconnaissance des afrodescendants n'est pas terminée. Il est de notre devoir de poursuivre cette mission en luttant contre l'exclusion et en renforçant l'inclusion des afrodescendants dans les bénéfices du développement durable. Je vous remercie.